Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des événements qui se sont passés lors de Marseille-Lyon et parler un petit peu de l'actu qu'il y a eu depuis. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur tous les événements actus qui se sont passés depuis ma fameuse vidéo sur l'OM, l'OL. Vous savez un petit peu ce qui s'est passé, débordement, bus caillassé, Fabio Grosso blessé comme on peut le voir là devant vous sur la miniature. Il y a eu énormément de choses du côté lyonnais aussi, entre les fameux signes des supporters lyonnais, des insultes, etc. Bref, on se rappelle de cette soirée de la honte côté stade Vélodrome, côté à bord du stade Vélodrome, ville de Marseille. Vraiment, la soirée de la honte dans tous les sens du terme, dans tous les aspects possibles. Aujourd'hui, on va en reparler quelques semaines après, parce qu'il y a eu de l'actu là-dessus. Le match va être rejoué, on a eu des infos là-dessus, les sanctions qui ont été prises ou pas, on va voir tout ça et on va voir un petit peu les déclats de tout le monde là-dessus. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on y va, c'est parti. Commençons quand même par, je l'ai mis un petit peu plus en gros plan, c'est quand même un événement important et c'est quand même un truc qui est important de se rappeler parce que on en a beaucoup parlé au début et puis moi j'ai l'impression quand même que après c'est un peu passé sous silence et pareil je voulais revenir là-dessus, le clubisme, il va falloir se calmer avec le clubisme parce que encore une fois lors de cet événement pardon, on a vu tout le côté négatif du clubisme, c'est-à-dire les Marseillais et les Lyonnais qui n'ont pas arrêté de se rejeter la faute les uns sur les autres en oubliant ce qu'il y a de négatif de leur côté. Pour les Lyonnais, c'est-à-dire oublier ce qui s'est passé dans les tribunes, qui est très grave, et dire, bon même si de base ça part du débordement Marseille, je suis d'accord, et puis pour les Marseillais, dire, ouais mais regardez ce que les Lyonnais ils ont fait en tribune, nous, c'est un bus, ça va. Non les gars, dans tous les cas, tout ce qui s'est passé lors de cette soirée, c'est honteux, que ce soit... et là, je dis Lyonnais, Marseillais, attention, parce que ça s'est passé lors d'un Marseille-Lyon. Mais si ça avait été Clermont-Lorient, on aurait dit la même chose. Si voilà, vous avez compris l'idée, le supporterisme va falloir se calmer lors de ce genre d'événement, parce que on a quand même une personne qui est Fabio Grosso qui a failli perdre un œil, ce qui est quand même quelque chose de très très grave. Donc passons, Amélie Oudéa Castéra, ministre des Sports, évoque qu'un retour aux interdictions de déplacement est envisagé. On va devoir durcir, c'est ça le résultat, ok, et bien on va durcir. On va essayer de faire en sorte que là où ce sera autorisé, ce soit cette fois-ci exemplaire et vraiment, un sursaut. Pardon. Voilà, c'est triste à cause de ce genre d'événement, en plus de tout le côté négatif en termes d'image, des blessures physiques que certaines personnes peuvent avoir, etc. Et certains supporters, certains vraiment fans de foot vont encore une fois se sentir avoir, se sentir voilà, qui vont être interdits de déplacement. On le sait, ça faisait plusieurs années que les supporters lyonnais, que les ultras lyonnais étaient interdits de déplacement au Vélodrome. Cette année, il y avait eu l'autorisation, ils avaient réussi à se mettre d'accord. Normalement, tout avait été fait pour que le déplacement se passe bien. Au final, quand on voit comment ça s'est passé, comment on peut après exiger et demander ce genre de déplacement là. C'est pour ça aussi que ça fait pas mal d'années qu'il n'y a pas de déplacement de supporters parisiens au Vélodrome ni de supporters marseillais au Parc des Princes, parce qu'on sait qu'il y aura des débordements et c'est triste parce que malgré tout tout supporterisme qu'on peut être, tout fan de club qu'on peut être, tu peux aimer ton club de la manière que tu veux. Ça reste quand même du foot. Alors ok, le foot, c'est même pour moi, c'est une partie énorme de ma vie. Moi, le PSG, voilà, l'amour que je porte et tout, mais je suis, je sais pas, je sais rester civilisé. Je sais que c'est que du foot. J'ai des amis marseillais, par exemple, et pourtant je suis un fan hardcore du PSG. Quand il y a des classicos, bon bah voilà, charrier, etc., il y a aucun problème. Mais de là à taper des gens, frapper des gens, caillasser des bus, voilà, les insultes, etc. Voilà, chambrer, il n'y a pas de problème. Ça reste bon enfant et dans l'esprit du foot. Même certaines insultes qui des fois peuvent paraître un petit peu... Enfin voilà, on s'en rappelle lors du Classico, les fameuses insultes qu'il y a eu au Parc des Princes. Je l'avais dit que
c'est vrai que ça pouvait choquer si tu faisais pas partie entre guillemets de la commu foot, mais c'était pas non plus, voilà, il n'y avait pas eu non plus des insultes de mort, etc., etc. Même si avec le recul, au final, qu'une sanction ait été prise contre le parc, bah, en tant que supporter parisien pur, peut-être je vais vous dire que ça me dérange, mais en tant que juste admirateur, on va dire, je peux comprendre. Bref, vous avez compris un petit peu là-dessus, donc bon. Et au final, est-ce qu'on peut vraiment après se plaindre de ne pas pouvoir se déplacer, etc. quand on voit les événements que ça mène? Je sais pas. L'OM ne devrait pas recevoir de sanctions sportives après les incidents de l'Olympico. Pareil, j'en ai vu plein, et notamment des Lyonnais, ce qui est logique, qui se sont plaints de ça. Et même d'ailleurs, on le verra juste après, Tolisso qui s'est plaint de ça. Les gars, moi je vais répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo et pourtant regardez, je suis supporter parisien, donc techniquement parlant, si je serais, on va dire, comment dire, si je serais pas objectif, je dirais ouais ce qui s'est passé à Marseille c'est honteux, parce que c'est le cas, et je dirais ouais le club est responsable et doit être sanctionné, ne doit pas pouvoir rejouer le match au Vélodrome, doit avoir des sanctions, etc. etc. Mais les gars, ça se passe partout, ça s'est passé partout, dans plein d'autres villes, dans plein d'autres stades. Et en plus de ça, les événements qu'il y a eu lors de cet Olympico, ça ne s'est pas passé aux abords du Vélodrome. C'est un souci bien plus profond. C'est un problème qui doit bien plus être porté sur, à la limite, la ville de Marseille, sur comment a été géré le déplacement des Lyonnais, sur les policiers qui ont été mis en place à certains endroits, sur aussi, au bout d'un moment, il faut arrêter de rejeter la faute sur les clubs, mais sur les individus. Retrouver les individus qui ont fait ça, tout simplement. Et eux, par contre, ils doivent prendre cher. Eux, ils doivent être sanctionnés, ils doivent prendre des peines, des sanctions, etc. Bref, c'est pas le club. Là, qu'est-ce que vous voulez que... voilà, et je me répète, même s'il y avait eu un événement de ce style-là dans le stade, par exemple, je sais pas, un joueur qui reçoit... comme ça s'est déjà passé au Vélodrome lors de l'Olympico, un joueur qui reçoit un projectile, et bah moi je le dis, je le répète, comme ce que j'avais dit pour Montpellier-Clermont et ce que je pensais mais je l'avais pas dit parce que je faisais pas de vidéo à cette époque lors des précédents événements à Nice, etc. Au bout d'un moment, il va falloir charger les individus et un peu moins charger les clubs et les équipes, etc. Parce que regardez, je vais vous redonner cet exemple-là. Je suis supporter parisien. J'achète un maillot de Marseille, je vais au Vélodrome, je jette une bouteille sur un... Imaginons, voilà, il y a un Marseille PSG. Je vais au Vélodrome, hop, je me mets dans la foule, je prends une bouteille, je la jette sur un Parisien, j'arrive à toucher le Parisien, le match arrêté, match perdu pour Marseille, Paris qui du coup prend les points, Marseille en plus prend des sanctions supplémentaires, et moi au final il va se passer quoi? Je fais juste une petite garde à vue, hop, et après je rentre chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah c'est tout bénef et tout le monde va faire ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de seulement charger les clubs, il faut charger les individus. Je sais pas si j'ai tout bien dit, je me suis bien exprimé sur ce sujet-là, mais pour moi en fait ça me paraît clair. Je peux comprendre que les Lyonnais se sentent avoir parce que finalement ils ont subi un truc très très grave. Il y a Grosso qui a quand même failli perdre un œil. Les joueurs lyonnais qui pour la plupart je pense ont dû être choqués. Mais factuellement, le club, l'entité olympique de Marseille n'y est pour rien. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense que du côté lyonnais, surtout ce qui dérange, c'est que, entre guillemets, ils ont subi quelque chose de grave et que il n'y a pas réparation. C'est-à-dire que pour Lyon, c'est même pire. Tu vas perdre tes supporters qui avaient réussi à faire le déplacement, parce que du coup, on le verra après, mais le parquage lyonnais ne pourra pas revenir lors du match quand il va se rejouer. Tu vas rejouer le match dans les mêmes conditions, parce que tu vas le rejouer au Vélodrome. Tu vas le rejouer en plus à une date ultérieure qui peut-être ne t'arrange pas. Et puis voilà, en fait, pour Marseille, ça ne change absolument rien, alors que, entre guillemets, c'est plus de leur côté qu'il y a eu la faute. Et ça, je peux comprendre que ça gêne côté lyonnais, mais dans les faits, moi, je comprends que Marseille ne reçoive pas de sanctions. Marcelino, en plus, a parlé aussi du cassage de bus. Ça m'attriste de voir de telles images. La grandeur d'un club comme Marseille se retrouve assombrie par ces actes de vandalisme. L'évolution du club est rendue difficile par les ultras. En tant qu'entraîneur, je n'ai pas ressenti de peur ni reçu de menaces, pas comme mes supérieurs qui ont été menacés dans leur bureau, ce qui ne devrait pas arriver dans un club qui se veut sérieux. En vrai, Marcelino, sur ce genre de déclaration, il n'a pas totalement tort malheureusement. OMOL sera rejoué le 6 décembre prochain. Les modalités d'organisation de la rencontre sont mises en délibéré et définies ultérieurement. Donc pour l'instant,
On repart sur exactement le même principe et on espère qu'il n'y aura pas les mêmes incidents. Tout pareil, sauf que le déplacement des Lyonnais est maintenant interdit. Officiel, la LFP annonce que l'OM ne sera pas sanctionné pour les incidents survenus durant l'Olympico. Les incidents se sont déroulés sur la voie publique. La responsabilité de l'OM ne peut pas, par conséquent, être engagée. Exactement ce que je vous expliquais un petit peu juste avant. Officiel aussi, l'OL annonce faire appel de la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas sanctionner l'OM. Le communiqué de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est profondément choqué par la décision de la commission de discipline de se déclarer incompétente pour traiter les incidents d'une extrême gravité qui ont sévèrement entravé l'arrivée de son groupe professionnel aux abords du stade Vélodrome le dimanche 29 octobre dernier lors de la 10e journée de Ligue 1. Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence. Je peux comprendre, comme je dis, je le répète, je peux comprendre que côté lyonnais, tu te sentes un petit peu abattu de se dire bon, on a subi un truc très très grave et finalement tout le monde se rejette la faute sans qu'il y ait de réelles sanctions. Mais en même temps, je le répète, pour moi, l'entité olympique de Marseille n'y est pour rien et c'est plus via la police, la préfecture, l'organisation de la ville de Marseille, peut-être le ministère, voilà, je sais pas, quelque chose de plus loin que vraiment juste Marseille, mais le souci c'est que comme tout le monde se rejette la faute les uns sur les autres sans l'assumer, et bah cette histoire, malheureusement, Lyon sera toujours un petit peu le dindon de la farce de cette histoire. Officiel, OM-OL se jouera le 6 décembre au Vélodrome. RMC indique que la rencontre se jouera bien avec du public et pas à huis clos, donc aucun changement là-dessus. L'Olympico se rejouera au Vélodrome avec présence du public. Les supporters de l'OL seront interdits de déplacement pour OM-OL le 6 décembre prochain, comme je vous disais juste avant. Donc finalement, en plus dans cette histoire, et c'est ça qui est triste, mais comme je vous le dis, je le comprends et tu peux pas incriminer l'OM et les supporters de l'OM. Mais c'est Lyon qui perd plus dans cette histoire alors que c'est eux qui ont subi le dédommagement techniquement et c'est ça qui est très grave. Et pour finir la vidéo, on va parler de Corentin Tolisso qui fustige l'absence de sanctions après les incidents survenus durant OM-OL. Fabio Grosso a failli perdre un œil. Je trouve fou qu'il n'y ait aucune sanction. J'ai vraiment eu peur depuis l'intérieur du bus. Il va se passer quoi quand on va y retourner? Qui nous dit que cela ne se reproduira pas? Les vitres ont été pétées, des projectiles auraient pu arriver. Je ne vois pas ce qu'il faut attendre pour qu'il y ait des sanctions. C'est aberrant de ne pas avoir de sanctions. Il se passe quoi si un joueur perd un œil et arrête sa carrière? Voilà, on finit la vidéo là-dessus. Je pense que vous avez compris un petit peu le fond de cette histoire et le fond de ma pensée. Voilà, c'était Azial. N'hésitez pas malgré tout à mettre votre petit like, voilà, à partager, à vous abonner. Et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.